Des millions, des centaines. Avec blanc bonnet, j'en avais. Il me prenait comme, je ne sais pas, comme son œuf et tout. Mais ce qui a fait, c'est que je le quitte. Il m'insultait de temps en temps. Il n'avait pas la langue dans sa poche. Négresse, négresse. Je l'ai lâché. Bernardo est arrivé. Il était si doux, si attentionné et tout. Mais... c'est pour ça que j'étais obligée de le laisser. Le troisième, alors, c'était le contraire des deux. Il avait ce qu'on appelle chez nous le frein à main. J'étais obligée de le lâcher. Je décide donc de revenir vivre avec mes frères. Dès que celui-là arrive, il me promet monts et merveilles. Les premiers jours, ça va. Après, il devient dégueulasse, cochon et tout. J'ai fait 2 ou 3 tentatives. J'ai préféré abandonner tout et rentrer au village. Mais dès que j'ai mis pied ici, ce sont les problèmes tous les jours. Myriam a fait ceci, Myriam a fait cela, ou c'est de la jalousie, c'est pas. J'ai envie de les insulter comme mes blancs, le nègre, mais j'ai pas envie de sortir ce mot dans ma bouche. C'est pour ça que j'ai décidé de rencontrer le pasteur pour qu'il essaye de m'imposer un tout petit peu de ses mains. Pour que je sois purifiée, peut-être ça peut donner une autre tournure à ma vie, quoi. À travers le pasteur, Dieu va t'aider. C'est pas pour rien que je suis venue vers toi. Parce que je savais que j'allais trouver un peu de réconfort et puis quelques conseils. Il faut attendre, il sera là. Comment s'est passée la réunion? Moi-même, j'étais absente. Mais il paraît que Maman Belinga a eu 120 000. 120 000. Tu sais que je ne pouvais pas être là avec mes problèmes de bas-ventre. Bernard m'a envoyé chez son neveu en ville pour chercher un peu d'argent. Moi-même, j'étais absente. Est-ce que j'étais à la réunion? Quoi? Mais la 120 000. 120 000. La prochaine réunion, c'est le 17. Belinga est en haut. Je dis que ça marche. Je ne pourrais plus être dans cette réunion. J'ai les problèmes d'argent, tu le sais. Néanmoins, je suis venue pour le problème de ma petite fille. Regarde ce tissu. C'est la soie chinoise. Je voudrais lui faire une belle petite robe avec bretelles. Ah, toi-même. Je suis donc venue tailler cette robe. Elle sera contente. Tu sais, une bonne couleur. C'est une très belle couleur. Tu sais que elle est brune. Les motifs sont bien pour les jeunes filles. Les petits points. On appelle ça les petits pois. Ah, petit. Toi, tu apprends ça à qui? Mais la couleur est très belle. Contente. Ça va dire, mais même a fait une belle petite robe. Et Bonjour. Bonjour, Dé. Bonjour, Dé. Sophie, tu es venue coudre alors? Non, je suis venue tailler la robe de ma petite fille. Tailler? Oui, couper. Couper. Ok. Quand il faut coudre une robe, on taille d'abord, ça veut dire qu'on coupe avant de monter à la machine. Ah. C'est que moi, je ne connais pas ces choses-là. C'est seulement que je prends mon chien, ma haute, je vais au champ, c'est tout. C'est ça. Maman Monica, je suis venue te poser une petite question. Je voudrais savoir si tu as cousu une robe à pélagie ces derniers temps. Oui. Y aurait-il un problème? Attends, le tissu était comment? C'était fleuri? C'était le bazin? Est-ce que c'était le jersey? C'était quelle qualité de tissu? Attends, que je te montre plutôt un reste de tissu. Comme ça, tu verras toi-même. Voici un morceau de tissu. Je le supposais seulement comme ça. Maintenant, je suis sûre que Bounou veut me tuer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je suis très sûre, je suis convaincue que c'est Bounou qui veut me tuer. Attends. Tu vois ça? Qu'est-ce que c'est? C'est ma fille qui m'a écrit. Qu'elle m'a envoyé un tissu du 5 000. Elle a décrit le tissu. Ce sont les mêmes motifs. Les mêmes motifs. Que sa mère doit avoir une robe neuve. Bounou a pris le tissu et est parti coudre une robe neuve à Pélagie.
Je n'ai pas vu ni le tissu, ni l'argent. Adéré. Et voilà mon tissu et mon argent qui s'en vont comme ça. Déré. Je ne connais ni la provenance du tissu, ni celle de l'argent. On me dit coup, je couds. Et on paye cash. Et Bounougou a payé cash. Pour une fois qu'il peut payer cash. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Moi, j'étais au courant de rien. Je ne sais pas si c'est la chance, si c'est la malchance que j'ai. Parce que si j'avais la maladie qu'on appelle tension. Eka, Déré, la tension est une très mauvaise maladie. Il ne faut pas souhaiter ça. Avec tous les coups que cet homme-là m'a fait, ce n'est pas possible. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait à Bounou? Je lui ai fait quoi? On appelle ça la provocation. Quand on prend les doigts et enfoncer dans tes yeux comme ça, il trouve comme moi, je ne dois pas avoir une robe neuve. Mais ça, dites-moi un peu. Dites-moi ce que je peux faire. Ce que je dois faire en tant que femme. Dites-moi, expliquez-moi. Veut-il me rendre folle? Eh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Aïe, 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 aïe. Bon état. Tu te fais des soucis pour ça. Hein? Je veux savoir. Tu te fais des soucis pour ça. Est-ce que c'est ton problème? Toi, tu es une commerçante, tu fais ton travail. Hein? Tu ne vas pas te mettre à te justifier pour un morceau de tissu. Qu'elle a réglé son problème avec son mari. Hein? Chacun a son tour chez le coiffeur. J'ai eu mes problèmes, là voilà avec les siens. Ah Sophie, je ne me fais aucun souci, tu comprends? Je n'ai de compte à rendre à personne. D'ailleurs, qu'ils aient arrangé leurs problèmes là-bas. Tu te rappelles ce qu'elle faisait quand les gens avaient des problèmes? Le linge sale se lave en famille. Les histoires d'un couple se règlent entre le couple. Et maintenant, elle parle de quelle histoire? Ce n'est pas les histoires d'un couple. Rappelle-toi quand j'avais des problèmes avec Bernard, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Elle a osé porter ses deux pieds, rencontrer Bernard, pour lui dire que moi-même je vais régler le problème de Sophie. Elle m'a appelé. Elle m'a fait asseoir. Pour me dire, Sophie, la femme n'a pas le droit de déranger le mari. Sophie, la femme n'a pas le droit de chauvifier le mari. Sophie, la femme n'a pas le droit de dire n'importe quoi au mari. Si tu as des problèmes avec ton homme, va dans la chambre, mets-toi à genoux, demande-lui pardon. Elle a sorti tous les versets de la Bible. Tu sais comment elle est. Maintenant qu'elle a un problème, à qui le tour, c'est à elle. Qu'elle ne nous rabatte pas les oreilles. Tu sais ce qu'elle fait. Elle rencontre un mouche. Elle raconte l'histoire de Bounougou. Elle rencontre un chien. Bounougou ceci. Elle rencontre les enfants qui vont à l'école en Bansan. Les petits enfants te disent que papa Bounougou et maman Déré ont des problèmes. Est-ce que c'est normal? Même les enfants. Même les enfants. Les petits enfants, ce n'est pas normal. Et le Dieu qu'elle prenait avant, c'est le même Dieu qui est à ce moment. Il n'a pas changé. À Sophie. À chacun son tour, hein? Chez le coiffeur.